Bienvenue dans la Pioneer School, c'est la 20e leçon, la dernière. Je suis vraiment impatient de la partager avec vous et de vous envoyer et vous dire au revoir en même temps, ou plutôt à bientôt. Je crois que cette vidéo sera une bénédiction pour beaucoup d'entre vous et vous aidera à porter de nombreux fruits dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans la leçon 20 de la Pioneer School. C'est la dernière leçon, mais ça ne va pas s'arrêter ici. Nous continuerons avec d'autres choses dans le futur et vous en entendrez parler plus tard. Mais cette leçon est la dernière de la série de 20. Je suis impatient et je tiens à vous dire que ça a été un voyage fantastique pour nous. Lorsqu'on a commencé, on n'avait aucune idée que ça exploserait de cette façon. Il y a plus de 3000 personnes qui se sont inscrites à ce jour. Et il y en a plusieurs milliers qui suivent la Pioneer School sans s'être inscrits. Elle a été traduite dans de nombreuses langues, pour qu'à l'avenir des gens puissent la regarder avec des sous-titres. Elle est partagée à des milliers de personnes. Et beaucoup de vies sont transformées par cette Pioneer School. On a vu des milliers de personnes être guéries durant les 6 derniers mois grâce à la Pioneer School. Tant de personnes sauvées, baptisées d'eau et de l'esprit grâce à la Pioneer School. Le royaume de Dieu grandit et ça m'enthousiasme vraiment car c'est Dieu qui agit. Dieu fait quelque chose de nouveau et nous pouvons y participer. Je voudrais lire 3 témoignages que j'ai reçus ces 2 derniers jours. C'en est juste 3 sur les nombreux témoignages que je reçois chaque jour. Je vous encourage à continuer de partager la Pioneer School. Car ces témoignages existent uniquement parce que vous avez parlé de la Pioneer School à d'autres gens. Ou l'avez partagé sur Facebook. Donc peut-être que l'un des témoignages vient d'une personne qui en a entendu parler grâce à vous. C'est une des différentes façons de porter du fruit, en propageant le message, et je vous encourage à continuer. Avez-vous été bénis à travers ces leçons? Alors partagez-les à d'autres personnes. Parce que ça change des vies. La parole de Dieu transforme des vies. Une de ces personnes a écrit ceci. Torben, ma vie a changé. J'aime quand les gens commencent en écrivant cela. Ma vie a changé. Je viens juste de prier pour ma voisine de 19 ans et sa sœur de 11 ans et elles ont été guéries. Je ne m'y attendais pas, donc je leur répétais de ne pas me mentir, d'être honnête. Mais elles étaient bien guéries. C'était la première fois qu'elles vivaient cela et elles ne s'attendaient même pas à la guérison. Mais cela s'est produit car elle a agi sur la parole de Dieu. J'ai prié 5 fois pour la première avant qu'elle ne soit complètement guérie. C'est quelque chose qu'elle a appris avec la Pioneer School. On ne doit pas abandonner. S'il ne se passe rien la première fois, n'abandonnez pas, continuez, encore et encore. Elle n'a pas seulement été kickstartée, elle dit que sa vie a été transformée.
Pourquoi? Car ce qu'elle lisait avant restait de la théologie, de la religion. Mais lorsqu'elle a agi sur la parole, celle-ci est devenue vivante. Ce n'était plus seulement de la religion, c'est devenu vivant. Elle a vu la puissance de Dieu agir à travers elle. Elle a vu que la parole est vraie. Tout est vrai. Quand Jésus dit « Imposez les mains aux malades et ils seront guéris », c'est vrai. Mais il n'y a pas juste ça qui est vrai. La Bible tout entière est la vérité. Donc on peut vivre d'autres choses si on agit selon elle. Elle est juste vraiment heureuse et elle me remercie pour les enseignements. L'autre témoignage est celui d'un homme qui a été sauvé grâce à la Pioneer School. Il dit quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a des milliers de personnes dans les églises qui sont dans son cas. Et je pense qu'il faut aussi leur partager la Pioneer School et la parole de Dieu. Écoutez donc ce message que j'ai reçu hier. Je veux te remercier. J'ai été réellement sauvé après t'avoir écouté. J'avais une terrible addiction à la pornographie et je m'étais même inscrit sur un site de rencontre pour trouver des femmes avec qui coucher. Puis j'ai écouté le message où tu disais que si nous vivons dans un péché récurrent, nous ne connaissons pas Dieu. J'ai été convaincu et je me suis repenti de tous les péchés auxquels j'ai pensé. Puis j'ai écouté ton enseignement disant que le baptême n'est pas juste un symbole, mais quelque chose d'essentiel pour nous nettoyer du péché. Il n'y avait personne pour me baptiser, donc je me suis moi-même baptisé. Puis j'ai demandé à Dieu un véritable baptême du Saint-Esprit. Je pensais l'avoir reçu car je parlais en langue. Mais je me suis dit que si je n'étais même pas sauvé, alors c'était peut-être une fausse expérience. Donc j'ai prié pour vraiment le recevoir et lorsque j'ai prié en langue, ce n'était plus comme avant. Maintenant j'ai la crainte de Dieu. Je hais le péché et j'ai un profond désir de sainteté. C'est un témoignage incroyable. Voici quelqu'un qui pense être chrétien, mais qui continue à vivre dans le péché. Mais grâce à ses enseignements, il a compris qu'il ne pouvait plus vivre dans le péché. Il a compris ce qu'est la repentance avec la leçon 7. Il a compris qu'il devait se repentir. Ensuite, il a compris qu'il devait être baptisé, et il s'est lui-même baptisé. Puis il a été baptisé dans le Saint-Esprit et sa vie a été transformée. Je n'encourage pas les gens à se baptiser eux-mêmes, mais plutôt à se faire baptiser. Car nous avons besoin de cette communion avec les autres croyants. Et je pense qu'il est bon de le faire ainsi. Mais son témoignage est intéressant car combien de gens dans les églises se pensent chrétiens mais ont en fait besoin d'une profonde repentance, besoin du baptême d'eau, ou besoin d'être remplis du Saint-Esprit. La Pioneer School aide les gens à voir la vérité pour être vraiment sauvés. Nous devons prêcher l'évangile non seulement aux païens, mais également dans les églises. Quelqu'un d'autre m'a écrit « Merci pour l'encouragement qu'a été ton ministère pour mes amis et moi. Nous venons de prier pour une femme qui souffrait de l'épaule et elle a été immédiatement guérie. Mes amis ont également rencontré un homme, sa femme et leur fille. Nous avons parlé avec eux et prié pour la femme. Elle n'a pas voulu nous dire quel était son souci de santé, mais après qu'on ait prié pour elle, elle a dit qu'elle se sentait merveilleusement bien.
On a aussi baptisé quelqu'un il y a 2 mois qui venait tout juste de se convertir. Le Saint-Esprit est vraiment en action partout dans le monde. Et c'est génial de faire partie de cela et d'en être témoin. Ces témoignages existent peut-être parce que vous avez partagé la Pioneer School. Parce que vous en avez parlé autour de vous, à vos amis ou dans votre église. Donc je vous encourage à faire tout votre possible pour partager ces leçons. Envoyez-les à d'autres pour que nous puissions avoir beaucoup d'autres témoignages, comme ceux dont je viens de parler. Et encore, je n'entends pas parler de tout ce qui se passe. La Pioneer School transforme des vies. Et c'est grâce à vous. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Je veux travailler avec vous et vous aider. Nous avons besoin les uns des autres. Alors nous verrons un changement planétaire. Car un mouvement, quelque chose de nouveau est en train de se passer. Je vais un peu parler de cela aujourd'hui, mais avant, j'aimerais prier. Dieu, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette opportunité qu'est la Pioneer School. C'était ton idée, Seigneur. Merci pour les vies qui ont été changées. Je prie pour que tu m'aides à partager ta parole dans cette dernière leçon. Je prie que tu ouvres les yeux, les oreilles et les cœurs de ceux qui regardent, afin qu'ils reçoivent ce message et que leur vie soit transformée. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment ébloui par les choses merveilleuses que Dieu fait. On peut voir ça comme un mouvement qui a commencé. C'est le royaume de Dieu. Dieu répand son royaume partout et nous pouvons le voir actuellement. Je vais commencer par vous montrer une vidéo. Vous pouvez la trouver sur ma chaîne YouTube. Vous y voyez un jeune qui danse, puis d'autres le rejoignent pour danser avec lui. Ça parle de 2 choses, le leadership et comment créer un mouvement. La personne qui a fait la vidéo fait des enseignements sur ces 2 choses. Mais il y a tellement plus dans cette vidéo et nous allons la regarder. Écoutez ce qu'il dit car c'est vraiment bon. Ensuite, je continuerai à parler de cette vidéo. Elle ne dure que 3 minutes, mais c'est génial, j'adore. Si vous avez appris des choses sur le leadership et sur comment créer un mouvement, alors observons un mouvement naître en moins de 3 minutes et analysons. Bien sûr, un leader doit d'abord avoir le courage de se retrouver seul et de paraître ridicule. Mais ce qu'il fait est simple, presque éducatif. C'est la clé, vous devez être facile à suivre. Voici le premier disciple qui a un rôle crucial. Il montre à tout le monde comment faire. Notez comment le leader le considère comme un semblable. Donc il n'est plus question d'un leader, mais de 2 personnes. Notez qu'il invite ses amis à le rejoindre. Il faut du cran pour être un premier disciple. Vous êtes ridicule pendant un moment. Être un premier disciple est une forme de leadership sous-estimée. Il transforme un énergumène isolé en un leader. Si le leader est le silex, le premier disciple est l'étincelle qui créera le feu. Voici le deuxième disciple, c'est un tournant décisif, il prouve que le premier a bien fait. Ce n'est plus 1 ou 2 énergumènes, c'est un groupe, et un groupe signifie nouveauté. Un mouvement doit être public, faites en sorte que les gens voient plus qu'un simple leader. Tout le monde doit voir les disciples, car ce sont eux qui produiront de nouveaux disciples. Arrivent 2 autres personnes, puis 3. C'est maintenant une nouvelle dynamique. C'est le tournant. Maintenant, nous avons un mouvement. De plus en plus de gens le rejoignent et il n'y a plus aucun risque. S'ils étaient neutres avant, ils n'ont plus aucune raison de ne pas rejoindre le mouvement. Ils ne seront pas remarqués ou ridicules et ils feront partie de la foule s'ils se dépêchent. La minute suivante, vous verrez les autres qui préfèrent se joindre à la foule, car ils pourraient paraître ridicules s'ils ne le faisaient pas.
Voici, mesdames et messieurs, comment naît un mouvement. Récapitulons. Si vous êtes comme ce jeune qui danse torse nu, seul, rappelez-vous de traiter vos premiers disciples comme des semblables, en attirant l'attention sur le mouvement et pas sur vous. Soyez visible et facile à suivre. Mais la plus grande leçon à retenir, c'est que le leadership est glorifié. Tout a commencé avec l'homme torse nu et tout le mérite lui reviendra. Mais vous avez vu ce qui s'est passé? C'est le premier disciple qui a transformé l'énergumène en un leader. Il n'y a pas de mouvement sans le premier disciple. On nous dit souvent, soyez tous des leaders, mais ce serait vraiment inefficace. La meilleure façon de créer un mouvement, si c'est vraiment votre souci, c'est de suivre courageusement et de montrer aux autres comment suivre. Lorsqu'un énergumène fait quelque chose de bien, ayez le courage d'être le premier à vous lever pour le rejoindre. C'est génial, et ça montre ce que Dieu fait actuellement. À chaque fois que je vois dans cette vidéo le moment où les gens se mettent à courir, lorsque ça devient une foule, et que les gens arrivent en courant car ils veulent en faire partie, c'est précisément là que nous en sommes en ce moment. C'est précisément là que nous en sommes en ce moment. Il y a une nouvelle dynamique. Je le vois au Danemark et partout ailleurs. Il y a quelques années, nous étions très peu à danser, à faire ces choses simples. Mais aujourd'hui, ça grandit. Tout le monde veut en faire partie. Ils ne veulent pas être exclus. Ils veulent faire partie de ce que Dieu fait. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. En quoi ce type a-t-il permis que ce mouvement puisse commencer? C'est parce que lorsqu'il dansait, c'était de manière très simple. Ce n'était pas quelque chose de beau ou de complexe. Donc tous ceux qui ont vu se sont dit « Moi aussi je peux le faire, aucun problème !» Si cet homme avait dansé d'une merveilleuse façon, personne n'aurait couru pour danser à côté de lui. Non, tout le monde l'aurait regardé en pensant « Waouh, je ne pourrais jamais faire ça !» C'est le problème dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, les ministères sont pour quelques personnes choisies qui ont un don particulier. Et elles utilisent ce don de façon tellement belle que les autres dans l'église se disent « Je n'y arriverai jamais ». Mais si seulement quelques personnes le font, nous ne verrons jamais grandir le royaume de Dieu. Nous ne verrons jamais de mouvement. C'est pour ça que nous devons nous détacher du modèle d'église professionnelle, où il faut être pasteur, avoir été éduqué, avoir une tribune, avoir un bâtiment avec 500 membres, etc. Nous devons nous éloigner de cela. Pourquoi? Car si je vous demandais, pouvez-vous démarrer une église avec 500 membres? La plupart d'entre vous répondraient « Non, j'en suis incapable ». Mais tout le monde peut-il faire les choses que Jésus nous a commandé de faire? Oui! Tout le monde, homme ou femme, jeune ou vieux, peut prier Dieu d'envoyer des ouvriers ou de la guider vers une personne de paix. Et lorsqu'il aura trouvé cette personne, il la mènera à Christ. Lui montrera comment se repentir, être baptisé d'eau et d'esprit. Puis l'aidera à faire la même chose. Chacun peut atteindre une autre personne. Tout le monde peut le faire. C'est ainsi que nous verrons un mouvement, que nous verrons grandir le royaume de Dieu. Peut-être que là où vous êtes actuellement, vous vous sentez vraiment seul. Seul comme ce danseur. Je voudrais vous encourager. Continuez à danser.
Continuez à obéir à Jésus. Et vous verrez bientôt le premier se joindre à vous. Alors vous ne serez plus seul, vous serez 2. Puis un autre se joindra à vous, vous serez 3. Il ne sera alors plus question de vous, mais du mouvement. Il n'est pas question de nous, mais du royaume de Dieu. Vous serez 3, puis 4, 5, 6, 7. Et vous aurez créé cette dynamique à laquelle beaucoup voudront se joindre. Les gens viendront de partout car ils voudront en faire partie. Les gens qui, avant, étaient assis dans une église et se moquaient de vous en disant « Qui êtes-vous ? Pourquoi faites-vous ces choses ? C'est absurde ! Venez vous asseoir avec nous !» Quand ces personnes qui riaient de vous verront ce qui se passe, elles voudront se joindre à vous. Dans cette vidéo, il n'est pas seulement question d'un gars qui danse, mais aussi du royaume de Dieu. Car c'est ce que moi et mes amis voyons ici. Au départ, il n'y avait que quelques personnes, mais c'est en train de changer. Des gens nous rejoignent chaque jour. Utilisez cette vidéo pour vous encourager à continuer. Surtout si vous êtes le seul par chez vous. Trouvez quelqu'un et vous serez 2, puis 3, et ainsi de suite. Si vous étudiez les mouvements à travers l'histoire, vous verrez que presque tous les mouvements ont commencé avec des gens peu éduqués. Pas des professionnels, mais des gens qui cherchaient Dieu et qui vivaient pour lui. Ce sont ces gens qui répandaient les mouvements au départ. Et ça s'étendait comme un feu de paille dans les maisons et dans les villes, car ce n'était pas contrôlé. Mais ensuite, ceux qui avaient démarré le mouvement commençaient à dire « Non, non, il faut contrôler le mouvement et éduquer les gens par des enseignements. » Ils commençaient donc à organiser les choses et alors, l'expansion du mouvement s'arrêtait. Je vous encourage à ne pas mettre les choses dans des boîtes, à tout organiser. Laissez les choses se passer librement et laissez Jésus bâtir son Église. Nous sommes appelés à faire ces choses et Jésus bâtira son Église. Ne réfléchissez pas à tous les détails, détendez-vous et faites les choses simples auxquelles vous avez été appelés. Comme je l'ai dit précédemment, tout est question de faire des disciples. Dans 2 Timothée 2:2, Paul dit « Ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Donc Paul dit à Timothée « Ce que toi, Timothée, as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner à d'autres. » Nous parlons donc de 4 générations et je vais vous dire la même chose. Ce que vous avez entendu de moi, confiez-le à des hommes fidèles, qu'ils soient capables de l'enseigner à d'autres. C'est comme ça que les choses se développent. En ce qui concerne le Kickstart, ça explose vraiment de cette façon. J'étais en Suède il y a peu de temps. Un gars a été kickstarté là-bas et il était vraiment en feu. Il a vu des guérisons et partagé l'évangile de cette façon pour la première fois. Il était vraiment en feu. Puis j'ai remarqué quelque chose. Il avait été kickstarté par quelqu'un que je ne connaissais pas, qui avait été kickstarté par mon ami Peter, lui-même kickstarté par moi. Je leur ai dit, vous voyez, c'est ce dont parle la parole. J'ai kickstarté Peter, qui t'a kickstarté, et ainsi de suite. Ça s'est propagé sur 5 générations en très peu de temps. Et ce n'est pas seulement par rapport au Kickstart. Lorsque tout le monde apprend ces choses simples de Luc 10,
trouver une personne de paix, la guider vers le salut et puis l'aider. Vous serez alors 2 pour trouver une personne de paix, puis 4, puis 8. Lorsque tout le monde commence à faire ces choses simples, nous observons une multiplication en très peu de temps. Une croissance comme jamais auparavant. Il faut se concentrer sur cet appel et comme le dit Paul, trouver des hommes et des femmes fidèles, en lesquels nous pouvons avoir confiance, puis les aider à enseigner à d'autres, qui enseigneront à d'autres, qui enseigneront à d'autres, et ainsi de suite. En Suède, il y a une autre personne que je n'ai jamais rencontrée personnellement, seulement à travers ses vidéos et par Facebook. Mais c'est Peter, que j'avais kickstarté, qui l'a kickstarté. Durant l'année précédente, il a vu plus de 1500 personnes être guéries. Et il en a formé beaucoup d'autres. C'est comme ça que le royaume se propage. Imaginez, vous trouvez et formez une personne, elle est un sol fertile. Et donc elle porte beaucoup de fruits. Elle trouve d'autres sols fertiles qui portent beaucoup de fruits. Imaginez qu'à partir d'une personne, 1500 ont été guéris l'année dernière. Et il forme des gens qui en forment d'autres, etc. Et nous sommes en train de voir un mouvement qui se propage partout dans le monde. Le royaume de Dieu s'étend. Ce n'est pas seulement le kickstart, apprendre à guérir et prêcher l'évangile. Ça en fait partie, mais si des gens ont appris les choses dont j'ai parlé dans les dernières leçons, s'ils ont compris et qu'ils le mettent en pratique, nous n'aurons pas besoin de beaucoup de générations pour voir le monde être transformé. C'est vrai que la Bible dit qu'à la fin des temps, beaucoup abandonneront la foi. Nous voyons cela dans les églises, où il y a beaucoup d'abandon. Sincèrement, beaucoup des gens qui vont dans les églises ne sont pas réellement sauvés. Car nous avons fait des compromis avec l'Évangile. C'est devenu des traditions, des activités religieuses. Ils ne sont pas réellement sauvés, ils ont besoin du salut. Mais il y a un mouvement qui se lève en dehors des églises, gagnant tous les pays. Je vais continuer en parlant de comment trouver des hommes fidèles et porter du fruit. Comment trouver la bonne terre, le sol fertile, investir dedans et récolter beaucoup de fruits. Nous allons regarder Marc 4 avec la parabole du semeur. Jésus dit, et je vous encourage à le lire aussi, qu'un semeur sortit pour semer des graines. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes des ouvriers dans le royaume de Dieu. Nous sommes appelés à sortir pour semer des graines, la parole de Dieu. Les graines tombèrent sur 4 types de sols différents. Une partie tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent immédiatement pour la manger, donc elle ne porta pas de fruits. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux. Mais comme il n'y avait que peu de terre, elle n'est pas rentrée profondément. Et quand le soleil parut, elle fut brûlée et ne porta pas de fruits. Une autre partie tomba parmi les épines. Elle a grandi, mais les épines l'ont étouffée. Et elle ne porta pas de fruits. Mais la dernière tomba dans la bonne terre et porta du fruit, 30, 60 et 100 pour un.
Il y a tant de choses dans cette parabole de Jésus. Il a raconté une première fois la parabole, mais les disciples ne l'ont pas comprise. Et Jésus dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole ? Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Car d'une certaine façon, c'est la clé pour comprendre comment grandit le royaume de Dieu. C'est une parabole très importante. Donc ensuite, il donne la signification de cette parabole. Et il dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient. Et enlève la parole qui a été semée en eux. Comme Satan a retiré la parole, ils n'ont pas porté de fruits. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Nous semons la parole de Dieu dans la vie des gens, mais parfois, tout de suite après, Satan vient pour la voler, donc elle ne porte pas de fruits. Il y a aussi le sol pierreux. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. C'est aussi ce que nous voyons, des gens qui reçoivent la parole, qui sont dans la joie, mais qui par la suite subissent des persécutions par la famille ou les amis. À cause de cela, ils abandonnent la foi et ne portent pas de fruits. D'autres entendent la parole. Mais les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc les préoccupations de ce monde, l'attrait trompeur de la richesse et les désirs de toutes sortes pénètrent en eux, étouffent la parole et la rendent infructueuse. Puis le dernier sol, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, 30, 60 et 100 pour un. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. D'abord, à combien équivaut 30, 60 et 100 pour 1 ? On ne parle pas de 100%, mais de 100 pour 1. Donc je plante une graine et ça devient 100 graines, ou 60, ou 30. Si je convertis ça en pourcentage, ça équivaut à 3000%, 6000% et 10 000%. Si une graine devient 1000 graines, alors nous avons une croissance de 10 000%. En le voyant de cette façon, on peut se rendre compte que c'est énorme. Imaginez que vous êtes un fermier et que vous voulez semer des graines. Vous savez par expérience qu'il y a 4 types de sols, mais qu'un seul porte du fruit. Pas juste un peu, 3000%, 6000% ou 10 000%. Que feriez-vous ? Vous allez évidemment vous concentrer le plus possible sur la bonne terre. Nous ne devons pas avoir peur de laisser de côté les mauvais sols. Si les gens ne sont pas prêts à payer le prix, ne leur courez pas après toute votre vie. Un jeune homme riche est venu voir Jésus, mais il n'était pas prêt à payer le prix.
Jésus n'est pas retourné le voir en disant « Hé, attends, ce n'est pas ce que je voulais dire. Viens, tu n'es pas obligé de vendre tout ce que tu as. Tu peux venir dans mon église, pas de souci. » Jésus n'a pas fait cela. Mais nous le faisons dans les églises aujourd'hui. La plupart des églises sont bâties de telle façon que les gens n'ont pas besoin de subir des persécutions. Restez ici, ne sortez pas, c'est dangereux. Ici, on est en sécurité. Ils n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit pour suivre Jésus. C'est ok, tu peux vivre comme tu l'entends tout en croyant en Jésus. Voilà ce qu'on dit. Ensuite, on se demande pourquoi on ne voit pas de fruits dans les églises. C'est parce qu'on se concentre sur les mauvais sols. On doit trouver la bonne terre et se concentrer dessus, car ces gens-là portent beaucoup de fruits. Mon ami Peter de Suède a porté beaucoup de fruits, comme l'un de ses amis. Et je peux témoigner que souvent, au début, c'est seulement quelques personnes qui portent beaucoup de fruits. Je ne sais pas quel type de sol vous êtes, mais nous sommes tous appelés à porter du fruit. Je vais parler de cela, car vous devez voir une chose très intéressante. Voyons cela d'une autre façon. Sur ces 4 sols, il n'y en a qu'un seul qui porte du fruit. Donc dès le départ, seul 1 sur 4 porte du fruit. Il y a donc 25% de chance de porter du fruit. Le premier sol est celui qui entend la parole, mais immédiatement la parole est dérobée. Est-ce que c'est nous? Non, je ne crois pas, car nous sommes là, nous croyons en Jésus. Et ce n'est pas nous, car nous savons que nous avons la parole en nous. Il n'y a plus que 3 sols, donc on parle de 33% de chance d'être la bonne terre. La suivante est celle qui subit la persécution. J'ai personnellement vécu la persécution. Lorsque je me suis converti, ma famille était contre, j'ai perdu mon travail, etc. Donc j'ai goûté un peu à la persécution par ces choses. Je pense que beaucoup d'entre vous ont aussi vécu la persécution par la famille ou des amis. Mais ces persécutions ne vous ont pas éloigné. Vous êtes toujours là et confessez toujours Jésus. Donc c'est bon, vous y avez survécu. Donc maintenant, il y a 50% de chances de porter du fruit. C'est 50-50. Donc il y a un seul obstacle auquel nous devons faire attention. Et si nous y survivons, nous serons celui qui porte beaucoup de fruits. Si je vais dans une église dire « Il y a une chose à laquelle il faut vraiment faire attention ». Beaucoup de gens vont penser à des grands péchés comme l'homosexualité, les drogues, etc. comme étant des choses qui empêchent de porter du fruit. Bien sûr, il faut se tenir éloigné de ces choses. Mais ce n'est pas ce dont parle Jésus ici. Non, Jésus parle des désirs de ce monde. De l'amour, de l'argent, la séduction des richesses. Il parle des désirs de faire d'autres choses. C'est cela dont il ne faut pas faire partie. C'est là qu'il faut avoir les yeux ouverts afin de ne pas être trompé. Je connais des gens qui n'ont pas porté de fruits.
parce qu'ils ont acheté une nouvelle maison, une nouvelle voiture, parce qu'ils ont voulu faire cette formation, partir en vacances de cette façon, etc. Pour ces raisons, ils n'ont pas porté de fruits. Je veux parler de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent suivre Christ et lui obéir. Mais le problème est qu'ils n'ont pas le temps pour ça. Surtout dans le monde occidental, nous devons beaucoup travailler, donc nous n'avons pas le temps. Je voudrais dire que tout le monde a le même temps, 24 heures par jour. La question n'est pas « avez-vous le temps ?», mais plutôt « comment utilisez-vous votre temps ? Comment utilisez-vous les 24 heures que Dieu vous a données ?» De nos jours, il y a une chose qui nous vole énormément de notre temps et qui tue l'Église. C'est l'amour de l'argent. Le désir d'être comme tout le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. Je voudrais parler un peu de notre voyage, car dès ma conversion, j'ai eu le désir de servir Jésus à plein temps, de faire ce pourquoi il m'avait appelé. Mais comme beaucoup d'autres, j'ai dit « Ok, mais il nous faut aussi une maison ». Car je voyais que les gens de notre âge, dans notre entourage, avaient tous une maison et donc une valeur ajoutée. Alors que nous louions des appartements à bas prix. Et j'ai commencé à convoiter les choses qu'ils avaient. Je voulais avoir les mêmes choses. Donc il y a quelques années, on a fini par acheter une maison. Puis une belle voiture. Pour être honnête, ce n'était pas notre propriété, mais celle de la banque. Et ça a juste tué beaucoup de choses en nous. Car tout à coup, nous devions travailler plus pour avoir plus d'argent chaque mois. Cela a généré beaucoup de choses. Il fallait passer du temps à s'occuper de la maison, de la voiture, du travail, etc. Et j'avais une vie comme celle de beaucoup de gens. Je rentrais du travail, j'étais fatigué, je m'allongeais dans le canapé et je regardais la télévision. Je n'avais pas beaucoup d'énergie. J'utilisais toute mon énergie au travail pour pouvoir payer la maison, la voiture, etc. J'étais dans ce cas-là à l'époque. Puis Dieu a commencé à travailler en nous et nous avons fait un long voyage. Nous avons traversé une période de désert pendant laquelle j'ai vu que ces choses, la maison, la voiture, ne sont rien. Cela n'a aucune valeur dans le royaume. Cela n'a aucune valeur dans l'éternité. Je ne peux les prendre avec moi. Je me suis aperçu que ces choses me prenaient du temps. Donc je ne pouvais pas faire les choses pour lesquelles Dieu m'a appelé. Pendant cette période, ma femme et moi avons pris des décisions radicales. Nous avons tout changé. Nous nous sommes débarrassés de la voiture et de la maison, et avons emménagé dans un petit appartement avec nos 3 enfants. Mais j'ai eu quelque chose en plus, du temps. J'ai eu le temps de chercher Dieu et de lui obéir. Plus tard, nous avons emménagé dans un sous-sol. Nous vivions avec 3 enfants dans un sous-sol de 65 mètres carrés. Honnêtement, c'était dur. C'était vraiment dur parce que tous mes amis et les gens de l'église avaient tout ce qu'il faut. Et nous vivions dans un sous-sol. Mais nous avions quelque chose qu'ils n'avaient pas, du temps. Du temps pour chercher Dieu et pour lui obéir.
Au début, c'était très dur de vivre de manière si différente du monde. Mais de là a commencé une nouvelle vie avec Dieu. Dieu nous a bénis par la suite. Maintenant, nous louons une belle maison. Mais ce n'est pas la maison qui nous possède, c'est nous qui avons la maison. Elle n'est plus un fardeau, juste une bénédiction. Nous y habiterons quelques années, puis nous déménagerons. Peu importe, elle n'est pas à nous. Elle est à Dieu. Tout ce que nous avons lui appartient. Jésus dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Je crois que c'est quelque chose que nous avons mal compris. Nous cherchons premièrement toutes les autres choses. Et nous n'avons plus le temps de rechercher le royaume de Dieu. Mais Jésus dit l'inverse, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Faites sa volonté et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et elles arriveront plus tard comme une bénédiction. Elles ne vous posséderont pas. Et vous n'aurez pas d'amour pour ces choses. Une maison est juste une maison. La voiture est juste nécessaire pour se déplacer. Elle ne nous possède pas. On ne l'adore pas. On peut la donner demain si Dieu nous le demande, car ce n'est rien. C'est là que beaucoup de gens sont coincés. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont été aveuglés par la séduction des richesses. L'amour de l'argent et le désir d'autre chose ont fait qu'aujourd'hui, vous ne portez pas de fruits. Si c'est votre situation, vous devez faire quelque chose. J'encourage chacun d'entre vous à créer une vie dans laquelle vous portez du fruit. Vous créez cette vie en prenant des décisions radicales sur la façon dont vous vivez. Ne soyez pas abusés. Portez du fruit. Qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui ? Est-ce qu'une voiture a de la valeur ? Est-ce qu'un compte bancaire a de la valeur ? Non. Qu'est-ce qui a de la valeur ? Dieu. Il est d'abord question de Dieu, puis des gens. Il est d'abord question de Dieu, puis des âmes. Les seules choses de ce monde que nous pourrons emmener avec nous, ce sont les âmes. C'est cela notre salaire. Souvent, lorsqu'une personne a été sauvée, je la regarde en disant « Voici mon salaire !» Ce n'est pas l'argent, c'est ça mon salaire. C'est pour cela qu'on travaille, pas pour l'argent, pas pour une maison ou une voiture, non. On travaille pour les âmes. Je sais que beaucoup de gens aspirent à ça et je veux vous encourager. Inspectez votre vie. Ne pensez pas que tout n'est que spirituel. Par exemple, qu'en ayant plus de Saint-Esprit, alors les choses progresseront. Et tout sera extraordinaire. Non. Vous devez vous occuper des choses physiques autour de vous. Les choses physiques ont un impact spirituel. Et la séduction des richesses, les autres convoitises, font que les gens ne portent pas de fruits. Pendant des années, alors que tous les autres partaient en vacances, ou dépensaient leur argent pour ceci ou cela, nous ne faisions rien. Nous disions, non, cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons-le et voyons ce qu'il nous donnera. Puis faisons sa volonté et les autres choses viendront si elles doivent venir. Car nous ne les chercherons pas, nous chercherons Dieu et son royaume. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a 2 ans, je ne l'oublierai jamais. C'est devenu un puissant exemple pour montrer ce qui a de la valeur.
Lorsque j'étais jeune, je rêvais de sauver la vie d'une personne. Pas seulement de vivre, d'exister, mais de vraiment changer les choses. À cette époque, ma vie n'était pas excitante. Je regardais la télé toute la journée, avec des chips et du soda, et je rêvais d'autre chose, mais je ne savais pas quoi. Mais je rêvais de sauver la vie de quelqu'un, de faire la différence dans la vie des autres. Donc je voulais être pompier. Imaginez que vous êtes un pompier dans une maison en feu et que vous sortez un enfant. Vous avez sauvé quelqu'un d'un incendie. Cette personne vous sera toujours reconnaissante pour ce que vous avez fait. Je rêvais de cela. Donc plus tard, lorsque j'ai dû aller à l'armée, j'ai décidé d'aller à un endroit où je pouvais devenir pompier. Donc à l'armée, je suis devenu pompier. Je n'ai jamais continué, mais je voulais juste essayer pour un jour, peut-être, sauver la vie de quelqu'un. Mais il y a 2 ans, j'ai eu la chance de sauver la vie de quelqu'un. On ne parle plus de salut spirituel, mais de salut physique, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a 2 ans, j'ai sauvé une personne, non d'un incendie, mais d'un froid glacial. Cela s'est passé au Danemark, au mois de février, et il faisait vraiment froid. Nous avions loué un petit appartement dans un camp de vacances. Un jour, nos enfants sont rentrés en disant « La police est dehors, quelqu'un a disparu !» Que s'est-il passé? On ne sait pas, il y a la police avec les chiens. À la réception, quelqu'un a disparu. J'ai alors pensé, si quelqu'un a disparu, Dieu peut le trouver. Donc j'ai dit à ma femme que j'allais jeter un œil. J'ai mis plusieurs couches de vêtements car il faisait très froid. Il neigeait et le vent était glacial. Il devait faire moins 15 degrés, quelque chose comme ça. J'ai été à la réception. Il y avait la police, des chiens et beaucoup de monde. Une femme était en larmes, etc. Je suis allé vers une femme et j'ai demandé « Qui cherchez-vous » Immédiatement, elle a répondu « Ma belle-fille, vous l'avez trouvée ?»« Non, mais je veux vous aider. Qui cherchez-vous » ? « Oh, ma belle-fille, elle a 14 ans. Elle est partie en courant ce matin sans chaussures ni veste. Elle avait juste avec un pantalon et un t-shirt et on ne la retrouve pas. » Elle était bouleversée. J'ai dit « Détendez-vous, je vais aller la chercher. » « Alors prenez mon numéro !» J'ai pris son numéro et je suis sorti. Elle était bouleversée et c'était compréhensible. Il était à peu près 9 heures du soir et il faisait très sombre. Je suis sorti, j'ai appelé ma femme et j'ai dit « Lynn, c'est une fille de 14 ans qui a disparu. Peux-tu prier? Dieu peut la trouver. » Ma femme a commencé à prier. Je me suis arrêté, j'ai regardé le ciel et j'ai dit « Seigneur, où est-elle? Saint-Esprit, tu peux me guider, tu sais où elle est. » Je priais et puis une idée m'est venue. Fais le tour du bâtiment par là. Donc j'ai fait le tour. C'était près de l'océan. Il y avait beaucoup de collines. Avec des herbes hautes. Il y avait le froid, des herbes, des collines et des petits chemins. Puis l'océan. J'étais là et je priais. Où est-elle, Saint-Esprit?
par là, et j'ai commencé à marcher. C'était particulier car je ne pouvais voir qu'à 2 mètres autour de moi. Et je pouvais voir le haut des collines. Mais je ne pouvais pas voir le sol autour de moi. J'ai marché pendant 5 ou 10 minutes. Et je priais. « Seigneur, où est-elle » J'ai regardé autour et j'ai vu quelque chose. En face, il y avait une colline et j'ai vu quelque chose bouger. « Oui, c'est elle !» J'ai couru et appelé. « Y a quelqu'un ?» Mais personne ne répondait. J'ai continué à courir et j'ai encore appelé. Alors j'ai entendu une voix qui pleurait. « Qui êtes-vous » J'ai crié. « Je suis venu te chercher !» J'ai essayé d'appeler, mais il n'y avait pas de réseau. Donc j'ai couru vers elle. C'était extraordinaire. Je l'ai vue car il y avait un peu de lumière sur une colline et j'arrivais par là. Sinon, je n'aurais pas pu la voir. Je suis arrivé vers elle. C'était une fille de cette taille en pantalon et t-shirt court, qui laissait apparaître son ventre et des chaussettes, pas de chaussures. Elle avait de la neige jusqu'aux genoux, elle tremblait et était presque bleue. J'ai dit « C'est bon, je suis là ». Et elle est tombée. Je l'ai relevée et j'ai marché quelques mètres avec elle. Et elle s'est évanouie. Elle était allongée et avait perdu connaissance. Je ne savais pas quoi faire et il n'y avait pas de réseau. Donc j'ai essayé de la porter, mais elle tombait. Elle était comme un sac de patates. J'ai finalement réussi à la porter sur mes épaules. Et je suis rentré avec elle. De là où j'étais, je pouvais voir la réception. Il y avait la police qui passait des appels et qui répondait aux questions des gens. Et moi, j'arrivais de la pénombre avec elle. C'était une expérience incroyable. Je suis arrivé et j'ai frappé à la fenêtre. Ils m'ont alors vu avec la fille sur les épaules. Ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais ils n'y arrivaient pas car c'était une sortie de secours. Ils ont essayé plein de choses pour ouvrir la porte et ils ont finalement réussi à l'ouvrir. Mais pas complètement car il y avait des pierres devant. Et j'étais là. « Allez, allez !» Ils ont ouvert la porte, je suis rentré avec la fille et je l'ai posée sur le canapé. Rapidement, nous avons retiré ses vêtements froids et mouillés et nous l'avons recouverte de couvertures et de coussins. Puis elle est revenue à elle et a commencé à avoir des crampes. Mais elle s'est réchauffée et a fini par aller mieux. La mère pleurait et la police m'a posé des questions pour savoir où je l'avais trouvée. Puis le mari est arrivé. « Comment l'avez-vous trouvée ? Nous avons cherché partout !» Les gens se sont rassemblés. Il y avait une dizaine de personnes autour de moi qui me posaient des questions et j'ai dit « Attendez, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Dieu, je suis chrétien. » Puis j'ai raconté que nous étions à la maison et que les enfants nous ont prévenus, que j'y suis allé et demandé à ma femme de prier, puis que Dieu m'a conduit directement à elle. Ils ont pris ma carte et je leur ai partagé des témoignages. C'était une expérience vraiment puissante. À l'époque, j'ai partagé cela sur Facebook et je crois que c'est l'un de mes messages qui a été le plus partagé. C'était vraiment génial de vivre ça. Si cette fille s'était évanouie avant,
Elle n'aurait pas pu se relever. Il faisait moins 15 degrés et le vent était glacial. Elle était allongée avec des vêtements mouillés à un endroit où il était difficile de la trouver. Mais Dieu, le Saint-Esprit, m'a guidé vers elle. Et grâce à cela, j'ai eu l'occasion de sauver la vie de quelqu'un. Mais vous savez quoi? Cette expérience n'était pas plus forte que de voir des gens être sauvés. Car nous travaillons pour un royaume qui est éternel. Cette fille, oui, elle a été sauvée ce jour-là. Mais si plus tard elle ne se repent pas, elle périra tout de même. Mais nous, aujourd'hui, avons la responsabilité de sauver des gens. Les gens meurent chaque jour autour de nous. Et ce sera pour l'éternité s'ils ne sont pas sauvés. Nous pouvons les sauver. Qu'est-ce qui a le plus de valeur? Que vaut une âme pour vous? Préférez-vous avoir une nouvelle cuisine ou voir des âmes sauvées? Préférez-vous avoir une nouvelle voiture ou voir des âmes sauvées? Donc, dans quoi voulez-vous utiliser votre temps et votre argent? Je tiens à dire qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas poursuivre tout ce que le monde poursuit. Et être une bonne terre qui porte beaucoup de fruits. Que faites-vous avec tout ça? Lorsque Jésus a appelé ses disciples, il voulait tout d'eux. Et je crois qu'il y a des gens comme nous qui, quelques années en arrière, étaient là. Nous étions trompés. Nous vivions comme tout le monde. Car nous pensions que nous devions être comme tous les gens autour de nous. Nous n'avons pas porté de fruits. C'était le cas de presque tous les gens de cette église. C'est comme ça dans beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises ne voient jamais de gens être sauvés. Ou un de temps en temps. Mais lorsqu'on change et qu'on donne tout à Christ en disant « tu peux tout prendre », nous ferons exactement ce que tu nous dis de faire, nous vivrons une vie simple. Nous ferons ce que tu nous demanderas. Alors nos vies sont transformées. Nous étions comme ce sol. Et Dieu nous a transformés en cette bonne terre, et nous avons porté beaucoup de fruits. Où êtes-vous? Quel type de sol êtes-vous? Vous avez suivi la Pioneer School, vous avez écouté les 20 leçons. Vous avez entendu ce à quoi Jésus nous a appelés. Vous avez lu sa parole. Certains d'entre vous diront « Ok, c'était bien ». Et Satan dérobera immédiatement tout ce que vous aurez entendu. Cela ne va pas vous changer et vous n'agirez pas en conséquence. Vous êtes comme ce sol qui ne porte aucun fruit. D'autres diront « Oui, c'est ce que je veux, c'est ce que j'attendais depuis des années. Une réforme de l'Église, c'est parti !» Alors vous irez à l'encontre du système de l'Église, à l'encontre des lunettes religieuses que les gens portent, et commencerez à vivre différemment. Les autres vous diront « Hé, que faites-vous » Non, on a toujours fait comme ça. Vous ne pouvez pas baptiser, vous n'êtes pas pasteur, etc. Et vous vivrez beaucoup de persécutions. Et à cause des persécutions de l'Église, de votre famille, de votre entourage,
Ces enseignements ne changeront pas votre vie. Bien sûr, j'espère que vous porterez tous du fruit. Mais certains recevront le message et finiront par dire « Non, non, je ne suis pas prêt à payer le prix. » Alors vous retournerez dans les choses que vous avez toujours faites et rien ne changera, vous ne porterez pas de fruits. D'autres diront aussi « Oui, c'est ce qu'on veut !» mais ils se rendront compte qu'ils n'ont pas le temps. Et si vous voulez avoir plus de temps, vous devrez vivre avec moins d'argent. Ou gagner de l'argent d'une autre manière. Si vous voulez les meilleures choses, vous devrez travailler pour les payer. Donc vous devez comprendre que cela va vous coûter de vivre différemment. Suis-je prêt à abandonner mes vacances d'été et utiliser ce temps pour partir en mission? Beaucoup diront « Non, je veux ces choses, j'ai un désir pour d'autres choses. » Et pour ces désirs, parce que vous voulez vivre comme tout le monde, vous ne serez pas transformés, vous ne porterez pas de fruits. Mais je crois aussi que ces enseignements vont tomber sur de la bonne terre. Ils vont tomber sur vous qui les recevez. Vous qui n'avez pas peur de la persécution. Lorsqu'elle viendra, vous continuerez. Car vous aurez lu ce qu'a dit Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc vous saurez que ça fait partie de la vie d'un disciple et vous n'aurez pas peur. Vous n'aurez pas peur de payer le prix, de tout abandonner. Car vous êtes arrivés nus dans ce monde et vous repartirez nus. Vous ne pourrez rien amener avec vous au ciel. Vous devrez tout abandonner. Ce sont juste des choses mortes, sans importance. Ce qui est important, c'est la vie, les âmes. Vous avez ce désir pour Dieu et pour les âmes et vous allez en faire quelque chose. Et je suis certain que vous allez porter des fruits, car c'est ce que dit la parole. Je crois que nous devons parler de ces choses que dit Jésus. Ne prenez pas personnellement le fait que les gens s'éloignent de Dieu. Ne vous dites pas que vous devriez peut-être faire des compromis. Non, c'est ce que les églises font aujourd'hui. De bien des façons, les églises sont des compromis. Elles le sont dans le sens où elles font tout pour éloigner les gens de la persécution. Tu n'es pas obligé d'être si radical, voyons. Ou en disant, vous n'êtes pas obligé de tout abandonner pour suivre Jésus. Vous pouvez simplement venir et vivre comme vous l'entendez. Tout ira bien. D'une certaine façon, c'est ce que nous avons fait. Et cela ne porte pas de fruits. Ces dernières années, j'ai partagé la parole à beaucoup de monde. Beaucoup ont été dans ce cas. Je ne le prends pas personnellement, ça fait partie du royaume de Dieu. D'autres ont été dans ce cas. Mais la persécution est arrivée de la famille ou des amis et ils ont abandonné. Je ne le prends pas personnellement. Je ne leur cours pas après en disant « Ok, tu n'es pas obligé de faire ceci ou cela. » Car c'est comme ça que fonctionne le royaume. Jésus en a parlé.
D'autres nous ont suivis pendant quelque temps et il semblait qu'ils étaient de la bonne terre. Beaucoup de choses se passaient, ils portaient du fruit. Mais ensuite, ils n'avaient plus le temps, ils devaient travailler plus, afin de pouvoir faire ceci ou cela, et aussitôt, on ne les voyait plus. Je ne le prends pas personnellement. Je veux juste me concentrer sur l'appel de Dieu et porter du fruit. Je veux être de la bonne terre et je veux trouver des gens qui le sont également. Des gens qui portent du fruit. Je veux investir tout ce que je peux en eux. Car je sais que cela rapportera 3000%, 6000% ou 10 000%. Ce sont des bons terrains. On ne peut reconnaître la bonne terre qu'après un certain temps. Mais si vous en trouvez, alors investissez en eux. D'une certaine façon, c'est ce que dit Jésus. Trouvez une personne de paix. Semez vos graines partout. Prenez la parole de Dieu et semez-la partout. Certains diront, non, ce n'est pas pour moi. Satan aura tout dérobé. D'autres la recevront avec joie, mais lorsque la persécution arrivera, ils diront, non, je ne suis pas prêt à payer le prix. D'autres recevront également, mais ils seront attirés par la richesse et les choses de ce monde. Mais ensuite, il y a ceux qui sont de la bonne terre. Ces gens-là porteront beaucoup de fruits. Je crois qu'il était important de terminer par cela. Nous avons parlé de beaucoup d'autres choses. Je ne sais pas quel type de sol vous êtes, seul le temps le dira. Mais vous savez à quoi vous devez faire attention. La persécution, la séduction des richesses et les autres convoitises de ce monde. Mais ne laissez pas la persécution vous arrêter. Ne laissez pas le désir d'autre chose vous empêcher de porter du fruit. Si vous continuez, vous porterez beaucoup de fruits. Et cela changera non seulement votre vie, mais aussi celle de beaucoup de gens autour de vous. Ok, voilà pour cette fois. Je vais m'arrêter là car vous avez entendu beaucoup de choses. Il faut maintenant faire un choix. Vous devez être de la bonne terre. Dieu veut que nous portions tous du fruit. Parfois, nous devons passer par des épreuves pour être un bon sol. Vous êtes peut-être dans une période où vous aimez les choses et Dieu travaille en vous pour que vous arriviez à un point où les choses n'ont plus aucune valeur. C'est ainsi que travaille le Saint-Esprit. Nous sommes heureux d'avoir traversé un désert car nous y avons appris des choses nouvelles. Ce qui est important, c'est notre marche avec Dieu et de faire des disciples. Et je crois que la Pioneer School peut vous aider dans l'étape suivante. Vivre la vie que Dieu a pour vous. Il est temps d'agir. Je vous encourage à prendre les 2 prochains mois, comme je l'ai dit l'autre fois, et à commencer. Montrez que vous êtes de la bonne terre et que vous portez du fruit. Faites quelque chose de tout ce que je vous ai enseigné. Partagez-le à tous les gens que vous connaissez afin que nous puissions voir une réforme de l'Église. Voici ma femme qui a chanté. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de gens qui ont été bénis par ces chansons. Nous voulons simplement vous remercier pour vos prières, pour votre soutien à tous les deux. C'est du travail pionnier que nous faisons et nous avons besoin de votre soutien, de vos prières, car ensemble on pourra vraiment voir un changement dans le monde. Maintenant, nous allons faire nos cartons, car nous déménageons dans une autre ville la semaine prochaine. Là-bas, nous allons monter une base et faire beaucoup de choses.
Donc la prochaine fois que vous nous verrez, nous aurons vécu des choses nouvelles. Vous aurez de nos nouvelles avec la newsletter. Donc si vous n'êtes pas inscrit, beaucoup suivent les enseignements mais ne sont pas inscrits. Allez sur le site et inscrivez-vous. Vous serez alors au courant de toute notre actualité. Donc, au revoir. Et merci pour tout. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.